nourriture essentielle choisie et lue par l'équipe de l'Escale du Livre. Dear Sam, ta lettre est arrivée en 9 jours. Nous voilà fixés sur les détails postaux, même s'il n'y a aucune garantie que les prochaines seront aussi rapides. Non, elle n'a pas été interceptée par le bureau de la censure, qui, je te le répète pour la énième fois, n'existe pas chez nous. Nous avons bien évidemment des gratte-papier qui jettent un œil sur ce qui s'apprête à paraître dans les maisons d'édition et visionnent les films avant de leur accorder un visa d'exploitation, mais on les appelle lecteurs, tout simplement, et vu la production foisonnante, je doute fort qu'ils aient le temps de rédiger des notes détaillées à l'attention du parti. Ou je doute encore plus que qui que ce soit prenne le temps de les lire. Alors, pour clore le chapitre, la fertile imagination d'un Américain moyen qui a vu trop de mauvais films d'espionnage, non, je n'ai subi aucun interrogatoire à mon retour de Paris. Personne ne me suit. Il n'y a ni voiture noire, ni homme en imperméable fumant, le visage caché en bas de chez moi. Seulement un grand soleil qui tasse les ombres projetées par les arbres, l'asphalte à moitié fondu par la chaleur épaisse de ce mois d'août, et 3 gamines aux voix beaucoup trop aiguës qui sautent à l'élastique pile sous ma fenêtre. Pure curiosité au rayon sociologie, joue-t-on à l'élastique en Amérique également, ou est-ce un de nos exotismes balkaniques? Bref, les seules questions qu'on m'ait posées depuis que je suis rentrée viennent de mes proches et sont dans cet ordre. Si j'ai ramené du bon cognac, nous en avons ici un ersatz terrible appelé Vinjac, quelle fringue je me suis achetée? Si j'ai rencontré un Français moche mais terriblement sexy, ressemblant à Montan-Jeune ou à Belmondo, lorsque je réponds que j'ai rencontré 2 Américains ne ressemblant, hélas, ni à Steve McQueen, ni à Humphrey Bogart, mon auditoire largement féminin est très déçu. Je te taquine. En vérité, toutes sont avides de m'entendre raconter les détails croustillants, mais en bonne écrivaine, je sais ménager le suspense et ne leur livre le récit de nos folles aventures que par court épisode. Ainsi, je m'assure de briller dans les soirées jusqu'à l'automne au moins. Merci pour les cartes avec les tableaux de Hopper. Ils sont vraiment merveilleux. Je ne connaissais pas ceux que tu m'as envoyés. Et mon voisin, M. Petrovitch, te remercie infiniment pour les jolis timbres venus enrichir sa collection, déjà impressionnante. Depuis qu'il a compris que je reçois du courrier de l'étranger, d'Amérique qui plus est, je suis remontée de plusieurs crans dans son estime. Il ne me fait plus de remarques pincées sur la musique que j'écoute, ni sur les heures avancées de la nuit auxquelles je rentre. Qui aurait cru qu'il suffirait d'une série de petites images bariolées pour l'amadouer? Sans le savoir, tu vas m'épargner des conversations désagréables, quasi quotidiennes. C'était un extrait de Triptyque en ré mineur, un roman écrit par Sonia Ristich, paru aux éditions Intervalle, qui est en lice pour le prix des lecteurs 2023 de l'Escale du Livre. Venez découvrir le lauréat lors de notre festival du 31 mars au 2 avril prochain.